C'est un plaisir de vous retrouver fidèle à notre chaîne Kivu Musique Acte Télévision, plus précisément dans sa grande émission Kivu et sa musique. Kennedy Kafumba, je suis à la présentation, accompagné de la chroniqueuse Micheline Ngangou. Bonsoir Micheline. Bonsoir Kennedy, bonsoir chers tous. Nous vous disons bienvenue dans notre émission Kivu et sa musique. Seul, je vais vite, ensemble, on va loin. Heureusement pour nous, on n'est pas seul pour la réalisation de cette émission. Nous disons merci beaucoup au directeur de Kivu Musique, Alfred Kitwana. Merci beaucoup à nos caméramans très talentueux, Lavistif et Giscard Angui. Merci beaucoup à Elie Melabelophile et à Arsène Davricote. Chers téléspectateurs, aujourd'hui dans Kivu et sa musique, on a prévu un moyen plus simple et décontracté pour se détendre dans la vie. Bien sûr, dans la vie, on a besoin de se détendre, mais nous vous offrons un moyen plus simple qui n'est autre que la musique. Avant d'en arriver là, passons à l'invité du jour. Après plus de 8 ans de carrière, connu pour sa participation à Vodacom Superstar à 2 reprises, mais aussi à sa contribution à l'hymne national du festival Amani, mais également à sa grande prestation dans The Voice Afrique francophone. Chers téléspectateurs, pour vous dans Kivu et sa musique, recevons Voldy Mapenzi. Bonsoir Voldy. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et moi aussi. Hein? Notre plaisir est de vous voir répondre valablement à notre invitation. Ah, merci d'avoir pensé à moi. Je suis contente aussi d'avoir reçu cette invitation. Ça me va droit au cœur. Pour nous, vraiment, c'est un plaisir parce que depuis très longtemps, on entend parler de Voldy. Et c'est un plaisir pour moi parce que je suis un grand fan de vous rencontrer en face. Super. Plaisir partagé alors. Bonsoir. Bonsoir madame, ça va? Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Voldy, dans notre émission, on a différentes rubriques. Premièrement, nous allons commencer avec l'identité de l'artiste pour permettre à vos fans et aux téléspectateurs qui nous suivent là maintenant de vous connaître en large. Premièrement, la première question est de savoir votre nom, votre post-nom et votre prénom. Ah ouais, comme à l'école ou au nom d'artiste. Déjà, on sait que je réponds au nom de Voldy Mapenzi. Alors moi, je crois que comme je suis dans le cadre artistique, je me limite par là. Sinon, mes collègues de classe connaissent plus les collègues de classe savent les 3 noms. Ouais. Ok, merci beaucoup. La deuxième question touche beaucoup à votre date et lieu de naissance. Alors, je suis née un 17 mai. On a dit les femmes ne disent pas l'année de naissance, mais moi malheureusement ma date de naissance est partout sur les réseaux sociaux ouais. Et tout parce qu'avec Vodacom Superstar on a commencé trop jeune et là on se disait ok. Donc on n'a pas caché non. Et là ce n'était plus question que les femmes. Non, là je ne peux plus changer. Ouais. Donc je suis déjà prise au piège. Voilà, je suis née un 17 mai. Pas à Goma. Contrairement à ce que les gens pensent, mais je suis née aussi de Kivu. Okay. Mais depuis trop jeune, je suis là, donc Toto à Goma quoi. Toto à Goma, Voldy Mapenzi. La troisième question est de savoir votre religion. Moi, je suis une croyante. Hein. Je m'abstiens de dire oui. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Okay. Et je me limite à croire en Dieu et voilà quoi. Ah, ok, merci beaucoup. Votre situation matrimoniale? Ah déjà, comme vous pouvez voir, là il n'y a rien, mais il n'y a rien sur le doigt. Ça se trouve dans le cœur, donc ma situation matrimoniale, ça ne peut pas se dire. C'est un secret. Ouais, non, c'est pas un secret parce que je peux dire tout ce que je veux. Hein. Ouais. Donc je pourrais dire je suis mariée pendant que je ne le suis pas. Ouais. Je pourrais dire je ne suis pas mariée pendant que dans mon cœur je sais que je le suis. Ouais. Il y a quelque part que j'ai lu quelque part que Voldy Mapenzi a un jour été exclu de l'école. Je ne sais pas pour quelle raison, mais aujourd'hui dans Kivu et sa musique, on aimerait savoir quelle a été la raison de votre exclusion de l'école. Bon, alors j'étais un peu rebelle, ça c'est vrai, avec la musique. Donc j'étais
Donc j'avais une adolescence tranquille. Du point de vue études, je réussissais bien à l'école. Mais à un moment, la musique est venue vraiment bouleverser tout. Au point que... Non, je n'ai pas échoué, au contraire. Au point que, même quand j'étais en classe, je prenais mes cahiers de notes. Et je faisais donc il y avait le recto verso, donc et là j'écrivais des chansons et c'était des chansons de tout sujet quoi. Ça dépendait de mon inspiration. Je pouvais chanter une chanson d'amour et tout. Et puis imaginez, j'étais à une école des sœurs religieuses. Ah ouais. Alors ce qui a mis un peu l'huile sur le feu, c'est quand après mon stage, on a appelé même mes parents. Là, je suis en 6e, je faisais la nutrition au lycée Tchem, Saint-Ursule aujourd'hui. Oui. Et puis, on a appelé mes parents, on m'a dit qu'il fallait que j'ai choisi soit l'école, soit la musique, oui. Parce qu'aussi, à cette époque-là, je commençais à aller à la radio et tout ça. Donc, c'était mes débuts, quoi. J'étais un peu plus audacieuse et c'était sérieux. Alors, j'ai pris un engagement, je ne chanterai plus jamais jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme. Oui. Mais l'engagement qui était vraiment difficile parce que je ne pouvais pas, c'était une passion, c'était plus fort que moi. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, on m'a dit non, mais non, on ne peut pas te garder, tu viendrais que présenter ton exétat. Donc, et c'était à quelques jours de Vodacom Superstar. Moi, je me dis, puisque quand j'ai reçu la nouvelle, mes amis m'ont dit, voilà, il y a Econ qui va venir prendre les stars qui chantent et tout, il faut que tu y ailles. Parce que moi, je chantais déjà à l'école, tout le monde me savait. Et moi, je dis, non, j'ai pris un engagement, je ne chanterai plus jamais. S'il y a un truc, j'irai quand j'aurai mon diplôme et tout. Moi, je dis que c'est les coups du destin, parce que si on ne m'avait pas chassé de l'école, je ne serais pas partie. Ah bon, parce que je ne serais pas partie et même comme ça, et même mes parents ne l'auront pas voulu. Déjà qu'ils ne le voulaient pas. Oui. Alors, je suis dans cette exclusion-là, on négocie encore, on me laisse en classe et puis mon téléphone avait sonné. Mon téléphone avait vibré pendant que c'était interdit. Et là, c'était pas pour la musique ou quoi, mais mon téléphone avait sonné parce qu'il fallait que j'aille récupérer mon rapport de stage que j'avais laissé à quelqu'un qui devait saisir et tout. Et voilà, les événements se sont enchaînés. J'ai été exclue de l'école. Je suis allée me présenter parce que je manquais quoi faire dans le quartier. Je restais la seule à la maison. Je suis allée me présenter à Vodacom Superstar. Je suis passée le premier jour. Après, j'ai dit, bon, quand on a pris les 20, j'ai dit, bon, je m'arrête parce que de toute façon, on cherche que 3. Et puis, il y a des grandes stars que je connaissais déjà à Goma. Mais après, mes amis sont venus, non, vas-y. Et voilà. Des bons amis. Ça s'est passé comme ça s'est passé, quoi. Ouais. Une belle aventure, en tout cas. Ouais, merci beaucoup, parce que là, vous venez de nous parler de votre exclusion à l'école. Ouais. Mais non, on aimerait savoir, après cela, est-ce que vous avez poursuivi vos études? Bon, après Vodacom Superstar, parce que moi, je tenais vraiment à obtenir mon diplôme. Donc, Nikwa Chikson est quand même d'une certaine manière. Donc, après Superstar, je suis revenue. Donc, c'est cette année-là que j'ai raté. Donc, mes amis ont présenté et tout. Donc, je suis revenue. Et là, j'ai intégré encore les lycées. Les sœurs étaient fières de moi. Elles ont dit, voilà, tu t'es exprimé bien, tu montrais que tu avais de l'éducation, tu étais différente des autres, et voilà, tu peux venir. Ça montre qu'on t'a bien éduqué. Je dis, OK. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai fait beaucoup aussi de cours en ligne, notamment vraiment beaucoup de formations aussi. Mais sur le banc de l'école, là, c'était compliqué. Je commençais l'université. Mais c'était pas évident, tu es en classe, un pote à cop, il faut que tu aies acquis à un moment. J'ai dit voilà, ça va. Mais il faut choisir un moment, il faut choisir. Merci beaucoup, c'était la partie identité avec Voldy Mapenzi. Maintenant, on va passer à la deuxième rubrique avec Micheline Kangou. On voudrait savoir la motivation qui vous a poussé à vous orienter vers la carrière musicale. Je dirais la plus grande motivation, c'est d'abord cette passion, hein, c'était inné. Puisqu'après, il y a ma mère qui m'a raconté que quand j'étais vraiment gamine et que j'apprenais à parler, je pourrais dire 3-4 ans, dans ma manière de m'exprimer, j'étais timide, à ce qu'il paraît, et ma manière de m'exprimer, c'était chanter.
Et donc, timide, mais mucho cosy, donc genre, pour provoquer mes sœurs et tout, je chantais. Donc c'était genre, et quand on va dire voilà, et mes profs, moi je dis non, moi je chantais. Est-ce que moi je dis, par exemple pour tu vois les histoires d'enfants, pour dire peut-être quelqu'un qui t'a provoqué et dire que tu as une grosse tête et tout. Ouais. Et moi je commençais ouais ta grosse tête, là, au coin des trucs. Ouais. Et non, moi je chante, tu vois. Et donc je sais pas vraiment. Et puis avec le temps, j'ai compris que tout ce qui me rendait vraiment heureuse, j'étais à fond. Le plus grand moment de ma vie que j'ai passé, c'est la musique. Donc, grâce à la musique. Et après, quand j'ai perdu ma mère, maintenant, c'est là que c'était la musique ou rien. C'est ça qui m'a guéri. Ouais. Je dirais que ça qui m'a guéri parce que je me voyais vraiment pas vivre sans elle. Ouais. Et à peine à l'adolescence et tout ça. Du coup, c'est le moment où j'ai beaucoup écrit aussi de chansons et ça m'a fait un bien de ouf, quoi. Genre, musique, c'est elle même une motivation pour beaucoup de choses aussi dans ma vie. Donc, au début, ça n'a pas été facile? Non. Bon, on sait déjà avec notre ville. Au début, alors, comme je dis, c'était genre... donc, mes parents, en général, prenaient ça comme un amusement et s'amusent. J'étais en train de lessiver les habits, je suis en train de faire la vaisselle et je chante. J'ai mon cahier là-bas. À l'époque, je prenais une petite radio et puis j'ai saccagé les cassettes de ma tante parce qu'il y avait l'option là, tu fais rec et play et puis tu enregistres ta voix. Ouais. Alors, quand j'avais découvert ça avec les Walkman à l'époque, et boum! Il y avait, par exemple, je me rappelle un jour, la cassette de maman Micheline Chabani, que j'aime aussi bien, et que maman aimait. Ouais. Les trucs d'adoration, j'ai pris au hasard, et puis je mis là mes chansons. Et puis après, maman dit, ah, ok, je vais prendre maintenant, et veut mettre comme ça, et c'est moi qui chante, mon rêve de star, et tout, tout le monde est là. Et j'avais un peu honte aussi, mais bon, c'était ça. Au début, c'était pas facile, on ne le voulait pas d'ailleurs. Chez moi, on trouvait que faire la musique, c'est vraiment qu'on me perdait, quoi. On voulait un avenir autre, quoi. En quoi est-ce que votre carrière impacte votre vie privée? Ma carrière impacte ma vie privée d'une manière avec le public, je pourrais dire. Moi, perso, je sais comment faire la différence. Quand je suis Voldy Mapenzi sur scène ou sur l'émission ou sur la télé, je suis autre que ce que je suis. Voldy Mapenzi mère, Voldy Mapenzi sœur, Voldy Mapenzi copine, Voldy Mapenzi femme, en dehors de ça. Et du coup, ça impacte quand même, puisque après, les gens, ils mélangent tout, quoi. Eux, ils te voient, Voldy Mapenzi, donc c'est ça, quoi. Et qu'on te voit dans le quartier, par exemple, si ça arrivait avec un bidon d'eau, on te dit, oh, Voldy Mapenzi, donc c'est étrange pour eux, pendant que ça pourrait être normal, quoi. Donc, c'est quand même lié, mais moi, perso, j'essaie de distinguer les deux, quoi, pour laisser vivre aussi calmement. Ok, merci beaucoup. Comment vous faites pour vivre de votre musique ici chez nous, ici à Goma? Beaucoup de femmes se plaignent, ils ont peur, comme s'ils avaient peur d'aller vers la musique, surtout traiter ici chez nous des profanes, mondaines. Qu'est-ce que vous avez fait pour être là où vous êtes aujourd'hui? Moi, je dirais le plus grand secret, c'est la détermination d'abord. Et puis, il faut avoir un mental d'acier. Donc, quand je dis mental d'acier, donc, parce qu'il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de choses qu'à un moment tu te dis non, j'arrête, mais tu te dis non, mais c'est un don que Dieu m'a donné, donc personne n'a le pouvoir de m'arracher ça, personne, même s'il met ses barrières, ne pourrait dire que Voldy ne chantera plus jamais, et que s'il y a une barrière, ok, je cherche pas quel moyen, je dois travailler dur maintenant moi-même pour me relever et montrer que ok, je peux le faire, même si c'est petit, c'est pas à la grandeur où on l'attendrait, mais je sais que je peux le faire parce que j'y crois, parce que je suis déterminée à y arriver, quel que soit. Moi, je cours pas derrière le succès. C'est vrai que oui, aujourd'hui, il faut des trucs, mais je suis comblée parce que j'ai déjà réalisé.
Donc, j'y vais pas après pas. Ouais. Donc, je ne me dépêche pas. Donc, c'est pas comme si j'étais en course avec quelqu'un. Ouais. Donc, du lycée à aujourd'hui, je me dis que j'ai réalisé mes plus grands rêves. Donc, maintenant, c'est des rêves qui viennent avec le temps, qui restent encore à rêver, puisqu'on finit pas de rêver. C'est ça, quoi. Donc, disons, j'ai fait déjà un grand pas, et ça continue, mollo, mollo, et je sais que j'y arriverai. Juste par curiosité, c'est quoi l'histoire derrière votre magnifique collaboration avec Pac Mérimée, la chanson Matata, dis-moi? Dis-moi. Ah, ok, alors dis-moi, c'est une chanson que on a enregistrée avec. C'est une folie d'artiste, hein, ouais. Puisqu'après les gens ont jugé ça d'un peu osé. C'était des mots qu'on ne dit pas tout haut. Il y avait trop d'expressions, il y avait trop des tabous, un peu de tabous, ce qu'on dit tabou. On a parlé du. Bon, il y a des enfants à la télé. Donc. Alors, c'est d'abord un frère, un ami. Ouais. Et plus, hein. Donc, et un collaborateur, quoi. Et voilà, les gens commençaient à se poser des questions et tout, mais vraiment, la chanson était typiquement professionnelle. Ouais. On a réalisé ça et c'est une collaboration qui m'a beaucoup plu et a plu à beaucoup de gens. Ah oui, merci. Je te vous en prie. Voldy, aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que votre musique peut apporter comme changement dans notre pays? Qu'est-ce que ma musique peut apporter comme changement dans notre pays? Puisqu'après, quand on parle, bon, moi, j'aime pas trop parler de profane, puisque je ne sais pas qu'est-ce que je profane, d'abord. C'est profaner, c'est dire on a ribiche habite moi et que tu mets de la boue sur un truc. Donc, je ne profane rien du tout. Ouais. Je garde mes valeurs en tant que femme africaine, en tant que congolaise. Et puis, ça dépend du sujet aussi que j'aborde. Alors, ma musique pourrait impacter le pays, le changement positif. Parce que déjà, nous, on a une chance d'être écoutés par beaucoup de gens en même temps. Donc, on poste un truc, tu peux facilement atteindre 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Et qu'en choisissant le message à passer, je suis sûre que ça va pas passer inaperçu sur toutes ces oreilles. Là, il y aura sûrement un changement, parmi les 1000 qui entendra ces messages et dire ah ok, ça c'est. Donc cet avantage déjà, j'en profite d'avoir ces grands nombres-là. Alors choisir le message qu'il faut pour faire ces changements-là. Ouais, merci beaucoup. Et quel conseil et donc quel message pouvez-vous donner à vos fans? Quels sont vos projets à venir? Les projets, il y en a beaucoup. Hein, et j'ai aimé un truc que j'ai vu sur TikTok récemment qui disait même si nos projets tombent à l'eau, on va nager. Quoi. On va nager. Genre, même si ça tombe à l'eau, on va nager. Il y a beaucoup de projets qui sont tombés aussi à l'eau, mais pas encore, qu'on a récupéré aussi. Oui. Je crois l'année passée, j'étais dans Talantago, dans Talent d'Africa Goma. Ouais. C'était un projet d'encadrement de jeunes filles qui s'est lancé dans la musique. Ouais. On a fini avec la première édition, on peut le dire, avec des difficultés qu'il y a. Bon, les femmes ne sont pas aussi moindres hein, pour se lancer dans la musique, comme tu dis, la peur. Ouais, la peur et puis, vouloir que ça se passe vite. Il n'y a pas la patience et tout ça. On a gagné directement et tout. Donc, c'est des challenges aussi qu'on rencontre. À part ça, il y a ma propre musique qui est là. Il y a déjà, il y a quelques mois, j'ai sorti Coaching. C'était juste pour temporiser un peu, puisqu'il y a un album en vue, que j'ai d'ailleurs fini. Il fallait juste des arrangements, parce qu'on a aussi, j'ai ouvert mon propre studio, donc on va inaugurer bientôt. Donc ça, c'est VM Records qui sera là. Bravo, en tout cas. D'ici là, donc ça va encore permettre d'accomplir plus et d'aider aussi les autres et tout. Oui. Entre-temps, finir cet album-là, je voulais aussi faire une tournée, je crois en 2024, en début. Une tournée régionale pour la promo de l'album et tout. Donc,
le projet sont là, des concerts aussi, par-ci, par-là. Ah ouais, merci beaucoup, Voldy. Avant de passer à la rubrique suivante de l'émission, j'aimerais vous dire une chose. Vraiment, je loue votre travail. Merci. Je suis un grand fan, comme je l'ai dit précédemment. Et avant de passer, j'aimerais remercier quelqu'un qui nous accompagne dans l'émission qui est Vous et sa musique. C'est la maison Aoudjoué. Ah, okay, merci beaucoup super. à l'accompagnement de cette grande maison. Ouais. Présentement, nous allons passer à la rubrique qui est l'impact de l'artiste. Ok. La première question dans cette rubrique est de savoir comment voyez-vous la situation que traverse notre pays présentement. Bon, ben, le pays, il est là. Il est là. Moi, je crois qu'on a connu pire. Ouais, on a connu pire. Et on est en train d'acheminer vers, moi, je crois, une renaissance aussi. Parce qu'après, le peuple congolais a pris conscience de beaucoup de choses. Oui. Aujourd'hui, on est tous concernés même par la politique. Oui. Donc, il y a même les gens qui s'impliquent, les jeunes qui veulent du changement. Il y a des jeunes qui veulent de l'épanouissement, le développement du pays. D'ailleurs, j'ai lu plus les jeunes Congolais de Goma, Oui. qui sont même lancés dans l'entrepreneuriat pour pouvoir être autonomes. Puisqu'après, s'il y a beaucoup plus de preneurs de décisions, donc les gens avec beaucoup de moyens, Ouais. et qui ont cette volonté de pouvoir changer des choses dans le pays, Ouais. je crois que c'est possible. C'est Donc si possible. on avait une... moi je dirais quoi? Non, pas catégorie, comme une classe où... comment tu dis ça? Une promotion. Ouais, Une promotion de ces gens-là, Ouais. qui a du pouvoir, parce que le pouvoir aussi passe par le moyen Ouais, financier, tout tout ça. ça, qui ont un mot à dire. Moi, je crois que ça peut changer aussi beaucoup de choses, Ouais. économiquement et même politiquement dans notre pays. Ah ouais, merci beaucoup. Et maintenant, quelle piste de solution pouvez-vous proposer aux autorités? Ah, ces autorités-là. Les autorités, pistes de solutions. Moi, je pourrais donner mes avis parmi Ouais. les pistes de solutions qu'ils ont. Et là, on parle particulièrement de quoi? Donc, Puisqu'après, il y a beaucoup de... Pour le développement du pays? tout ça. Ah, ok. Pour la sécurité aussi du pays, tout ça. Les crises que le pays est en train de traverser, aux autorités. Alors, aux autorités, moi, ce que je pourrais d'abord recommander, c'est être à l'écoute du peuple. Puisqu'après, ils sont là pour le peuple, quoi. Ils sont là, ils sont des représentants du peuple. Ils doivent œuvrer pour le bien du peuple et que ne pas s'enrichir soi-même et voir l'autre souffrir. Puisqu'après, moi, je trouve, quand je parle, par exemple, des guerres à répétition, que ce soit dans mon pays, en Afrique ou dans d'autres pays, Ouais. tu vois, l'ennemi n'entre pas comme ça. Il y a toujours quelqu'un de la maison qui le fait entrer, quoi. Ouais. Donc, si on avait cette conscience, ce patriotisme, de ne pas faire mourir de milliers de personnes juste pour son propre bien. Après, puisqu'après, l'ennemi, il va se tourner vers toi et quand tu as vendu ton frère, donc lui-même là n'a pas confiance en toi, puisqu'après, ça craint, quoi. Tu es un traître d'une certaine manière. Donc, soyons patriotes, vraiment œuvrer pour le peuple. Ah ouais. Ouais. Merci beaucoup, Voldy. Chers téléspectateurs, c'était Kivu et sa musique avec l'artiste Voldy Mapenzi. Yeah. Ouais, je suis arrivé, Voldy Mapenzi. Présentement, nous allons vous laisser le plateau pour donner aux téléspectateurs un moment précieux avec Ok, vous. Et cool. ceux qui n'ont pas encore goûté à vos chansons, c'est le temps maintenant pour eux de découvrir Voldy en train de prester. Ah, Et ok. à présent, on vous laisse les plateaux et à vous l'espace Voldy. Et donc, je suis censée faire quoi? Je m'assois, je me lève, je fais tout ce que je veux? Non, ça dépendra de vous parce que nous, on a un pianiste, Ah, ok. un Bon, on va professionnel. essayer de- Ouais, on va essayer Elie, de mais la coordonner bélophile, avec- lui, c'est un professionnel. En Ouais. tout cas, vous allez vous entendre, quoi. Ah, ok. Ouais, ok. Alors, avant de commencer avec le pianiste, bon, vous pouvez me laisser si vous voulez, hein, moi je suis à l'aise. Il y a un super fan à moi qui adore cette chanson, mais malheureusement,
Elle est un peu compliquée. Ça s'appelle Mutenzia. Je l'ai écrite en 2019, je crois. Et ça parle du beau-fils. En fait, Bakaka, c'est Abawa qui était Maskusana. Parce qu'ils veulent la facilité, ils veulent... Copinage, j'ai chaque fois 10 ans, il y a 50 ans. Avant, dans ma culture, c'est lorsque ma mère m'a raconté, quand les copains de la fille, dont le fiancé de la fille venait à la maison, balkwaka na mchinji à coucou. Banamchinjia kuku, banamtilia pale. Maintenant, ça, peut-être ça incitait. Babouana bao et aussi, waouh, on t'a kula kuku pale. Mais maintenant, on mange le poulet au resto. Et c'est dommage. Maintenant, la chanson narre un peu cette histoire. Alors. Nasikitika mpenzi wangu, sulisema kautanioa, miaka mingi zilishakapita, sijue niwaze nini. Unasema mama kupendake, bakaka na badadangu bote, siku ye kwanza ujioneye kunyumba batakukaribisha. Jua maisha bubu, sitaki tena, tonane chini ya muti, nyuma ya nyumba mukagiza. Nataka sasa uniheshimishe, kwa kweli mpenzi wangu, uniamini ninachoka, kama unanipenda kuja nyumbani umuone baba mama takupigia bugari na pepe supu ya nyama ya kuku. Et voilà, ça c'était Mutenzia, disponible sur ma chaîne YouTube. Alors on peut faire un peu de la rumba, dans du genre Valdi mapenzi, wega wega. Yeah. Ça c'est la reprise de Fota Komeresan du Felutumba Simaro, version Valdi mapenzi. Valdi mapenzi, wega wega. Kati matala balinge kokundanga mobesue, nazalina noko pema nano nakufite o. An acoustique, yeah. Kante mamobali akabenga kadona bambanda, nazalina nona maina nzoto elenge. Yo yo, Foti ya mbanda teo, foti ya Komeresan, atekeli biso elamba ndenge moko bampangie. Komeresan yeko alukana yesembongo ngai na mbanda tokokani imba. Oh mama, Charlie Luanga, Francine Kaboya, Yves Kaluira iko wapi, Goma iko nguvu, Aoujoué, toujours likolo quoi. Et quand la rumba se chante en swahili, ça donne ça. Kati mabana takanizika ningali muzima, unauaro na mwili ngali naishi. Kandi machozi yangu yanashuka haujalia, unaenda yako mbali na mie. Huruma foti ya Komersante o foti ya yo wilie, obosani bolingo nyoso yo na pesa yo. Komeresan yeko alukana yese mosolo, ngai na mbanda tokokani ima. Oh mama, yele yele oh. Oh yo yo,